Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen qui vous est désormais familier. Je prépare par ailleurs une vidéo d'astrologie pour ce mois de décembre. Vous la trouverez dans la playlist avec les 12 signes astrologiques concernés par le tirage au Chosen. Ce sera donc une vidéo indépendante que vous pouvez décider de regarder si vous êtes intéressé par les transits astrologiques. Nous voici au dernier mois de l'année, une année dystopique s'il en est. Allez savoir ce qu'il en restera au cœur de nos sociétés dans les années à venir. L'année 2020 devait être une année de la transformation, mais rien ne laissait prévoir cet effondrement du collectif. C'est cela qui me gêne le plus. C'est tous ces peuples, au rang desquels nous sommes, je le considère, qui sont aujourd'hui empêchés de vivre librement, selon l'acceptation la plus consensuelle de cette liberté, et qui doivent se contenter de vivre à travers un écran. Alors certains vont me dire, vous proposez des vidéos sur YouTube, vous proposez de la consommation d'écran. Oui, mais comme je le dis souvent, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose que tout un chacun est libre de regarder ou de ne pas regarder, et je pars du principe que je m'adresse à des adultes et qu'ils ont donc la même capacité que moi à consacrer un laps de temps bien déterminé aux écrans et un laps de temps bien déterminé à la vie pour ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire de la progression, cela veut dire des échanges, ça veut dire la vie avec un grand V. À la fin du mois aura lieu la grande conjonction, je vous en parlerai longuement sur cette vidéo. Ça va propulser 2021 dans de nouvelles énergies, plus aériennes avec le Verseau, ce qui nous changera de l'austère Capricorne qui a marqué ces 2 dernières années. Avec le mois de décembre, gardez bien en vue que le 21 aura lieu le solstice d'hiver, et le solstice d'hiver marque le début du renouveau. Les jours vont recommencer à s'allonger dans l'hémisphère nord. Nous allons nous diriger vers la lumière. Nous allons nous diriger vraiment vers le printemps, vers l'été, puis l'automne. Le cycle recommencera. Soyez bien conscients que c'est vous, que ce sont vos décisions qui créent votre environnement, votre évolution. Donc soyez bien concentrés sur cela, quoi qu'il arrive, quoi que les tirages ou les cartes vous disent, c'est vous qui détenez toutes les solutions. Je vais terminer elle était destinée à être brève, cette introduction. Je tiens à vous remercier, à vous qui regardez mon travail. Je tiens à vous remercier de mettre un j'aime en dessous de la vidéo, de laisser un commentaire qui est constructif aussi. Je les apprécie beaucoup, même si je n'ai plus tellement le temps de répondre. Je vous remercie aussi de faire un don pour récompenser mon travail, puisque en tout cas la série des tarots Chosen est entièrement gratuite, il n'y a pas d'extension payante. Merci à vous donc. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de décembre, Ami Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le phénix. Cette carte parle de renaissance. C'est une carte qui souligne que quand quelque chose s'achève, c'est pour laisser place à quelque chose de nouveau. C'est une carte qui vous encourage à faire confiance au processus qui est à l'œuvre ici dans votre vie, de vous concentrer uniquement sur ce qui arrive vers vous, parce que elle souligne qu'il est temps de lâcher prise sur ce qui est terminé, l'achèvement, pour laisser les événements vous guider, parce que le moment est venu de cela. Vous avez un tirage, l'achèvement, la maturité, le changement, qui souligne que il y a une situation
qui vient à son terme. Il y a une époque de votre vie qui vient à son terme, et même dans vos relations, vous êtes mûr pour autre chose, pour passer au niveau suivant. Dans ce que vous vivez, ce nouveau stade, c'est à vivre ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui est mûr, l'achèvement, la maturité, donc le monde, le 9 de Pentacle, et la roue. Le changement sont là pour vous, et dès lors, il s'agit de réellement vous mettre à l'écoute de ce que vous portez en vous, parce que puisque quelque chose s'achève, que quelque chose démarre, il s'agit de se concentrer sur ce qui arrive afin de réellement équilibrer, plutôt de poser les bases pour un nouvel équilibre ensuite. C'est pour ça que votre défi, c'est la voix intérieure. C'est réellement vous mettre à l'écoute de votre conscience, de votre papesse intérieure, afin d'aborder le changement en mettant en place les graines de l'avenir. Bon, je vous en parlerai en temps utile parce que ça sort ici. On a le jugement ici, et ici on a la lune. Le moment est venu de passer à autre chose, de vraiment aborder ce changement comme un nouveau territoire à conquérir. De toute façon, pour ce qui est de l'ancien, c'est terminé. C'est plus intéressant. 4 d'épée, 7 d'épée, le diable, la papesse. Ça, c'est le stade qui s'achève. C'est un stade dans lequel vous n'avez pas pu développer votre vision comme vous l'auriez voulu parce que les choses n'évoluaient pas comme souhaité. Mais vous étiez prisonnier des circonstances et vous aviez beau essayer de faire progresser les choses, vous restiez coincé dans quelque chose qui n'évoluait plus, dans lequel il fallait fournir de l'énergie, travailler, mais ça n'évoluait plus. Et vous êtes prêt vraiment, vous avez conscience que ce stade de votre vie appartient au passé, que vous êtes prêt à vivre quelque chose de nouveau. Le 3 de coupe, l'impératrice, le pape et le pendu. C'est-à-dire que, comment dire, pour vous, ces derniers mois, vous avez pris conscience d'un certain nombre de choses, de ce qui ne fonctionnait pas. Bon, là, je prends un exemple, on va dire, généraliste. Après, vous avez peut-être une situation plus précise à l'esprit. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. Et cette année qui a été dystopique, je le dis à chaque fois, a forcément fait un effet loupe. Parce que, comme il y a un poids énorme qui pèse sur le collectif, individuellement, ça oblige à se remettre en question, ça oblige déjà le fait d'avoir été confiné, d'avoir vu cette perte de liberté qu'on a vécue, ça nous a amené à nous tourner vers l'intérieur, et forcément, ça a fait un effet loupe sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui pose problème, même quand la vie s'arrête. C'est toujours un problème dans votre vie. Là, ici, c'est vraiment... c'est pas les circonstances qui viennent stopper quelque chose ici, c'est vous prenez conscience qu'au sein de votre vie, il y a un schéma qui se répète et que même pendant une année aussi particulière que celle-là, où il y a d'énormes changements extérieurs, d'énormes changements à faire à l'intérieur pour s'ajuster aux nouvelles contraintes, ce problème reste récurrent. Et c'est pour ça que vous avez décidé de vous en occuper une bonne fois. Tiens, on va profiter de l'époque actuelle pour renouer avec du plaisir, avec de la créativité, pour soigner ce schéma, pour s'en débarrasser. Et là, on a quelque chose qui est intéressant à cette base, parce qu'on a la papesse et on a le pendu. Ce sont elles, les deux cartes les plus intéressantes de cette ligne. Alors que bon, elles sont entourées d'arcanes majeures, mais l'impératrice, vous l'êtes pas encore, c'est pas encore vraiment terminé. Mais vous avez pris conscience de ce qu'il faut changer. Et bien, quand les énergies se libéreront, quand vous retrouverez plus de marge de manœuvre, eh bien, c'est un fardeau que vous ne transporterez plus avec vous. Et ça en sera d'autant plus facile pour aborder le changement. C'est pour ça qu'il est question de maturité, parce que la papesse, le pendu, vous avez suffisamment considéré la situation. Le pape, là, il vient couvrir le diable, il vient dire c'est terminé, ce schéma, c'est fini. Vous avez vu
ce qui doit se terminer, vous avez compris pourquoi ça doit se terminer, et vous attendez les circonstances, oui, vous attendez d'être plus libre de vos mouvements pour agir ici. Et d'ailleurs, la papesse, c'est votre défi. C'est réellement donner à votre vision corps, la faire vivre, passer à l'action, ne plus être bloqué par ce pendu. Et ça, c'est possible parce que page de Pentacle, 2 de Pentacle, les étoiles, la justice, qui est ici, la percée. C'est possible parce que vous avez mûri, c'est possible parce que, et bien forcément, on a vécu une époque difficile, donc quand il a fallu faire des choix difficiles, quand il a fallu réajuster votre mode de vie, réajuster votre façon de travailler, réajuster l'organisation familiale, réajuster énormément de choses. Chacun de nous a dû se réajuster à énormément de niveaux. Et ça vous a amené à revoir ce que sont vos priorités. Et c'est là que, en étudiant la situation, en disant, bon, la peste ou le choléra, ah non, je peux choisir quand même un petit peu plus. Bon, en voyant ce que sont les possibilités, c'est là que tout d'un coup vous vous êtes dit, oui, mais si j'éliminais certaines choses de ma vie qui... c'est encore en train de m'emmerder cette année, alors que j'ai tant à faire, alors que il y a vraiment eu une prise de conscience ici, une prise de conscience sur quelque chose qui était tellement intégré à votre vie que vous, je sais pas moi, vous le faisiez machinalement, enfin, vous n'y accordiez plus d'attention. Et désormais, vous voulez passer au stade suivant. Vous voulez, tant qu'à avoir eu une année aussi transformatrice, je vais aussi abandonner ce schéma dans le chaos de cette année. Je veux passer au stade suivant. Et ici, on a un 2 de coupe, un chevalier de coupe, les amants, le chevalier de pentacle. Il est possible que, au cours de cette année, ça peut être très spécifique ici, parce que ici, on a une relation qui progresse, sans doute. En même temps qu'il y a cette prise de conscience, vous prenez conscience que la relation que vous vivez, vous pouvez, pas vous en servir, mais vous pouvez vous appuyer dessus, vous pouvez collaborer, vous pouvez faire confiance à l'autre, vous pouvez recevoir du soutien de l'autre pour faire évoluer les choses. Vous voulez emmener l'autre, parce que vous vous apercevez que malgré ce schéma, malgré tout ce qui a pu se passer, malgré qu'une époque de votre vie soit terminée, cette personne-là, vous voulez l'emmener avec vous. C'est le tri ici, le tri que vous faites, et qui vous permet de déterminer ce dont vous voulez vous débarrasser. Ce tri vous amène à une sorte de prise de conscience. Vous avez quelqu'un à vos côtés qui est appelé à vivre cela avec vous. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, ou ce sera pas forcément un compagnon ou une compagne pour tout le monde. Pour certains, ça peut être décider de renoncer. Ah oui, ça peut être vu aussi comme ça. Parce que la justice, regarde ce qu'elle est avec le chevalier de pentacle. Pour certains d'entre vous, vous avez été piégé dans une relation où elle ne progressait jamais, il y avait toujours quelque chose qui faisait que vous régressez à chaque fois. Vous connaissez une phase d'expansion, puis il y a quelque chose qui fait que pour différentes raisons, hein, vous êtes dans un schéma relationnel qui fait que on enchaîne bon moment, mauvais moment, bon moment, mauvais moment, et puis ça tourne. Et il est possible que vous vouliez partir à la recherche d'une relation de ce type-là. Une relation où vraiment vous vous sentirez connecté à l'autre et prêt à tout vivre avec cette personne. C'est possible aussi.
Soit donc c'est une situation qui évolue et vous voulez emmener l'autre, soit la situation évolue et vous réalisez qu'il faut laisser cette personne derrière vous parce que cette personne est toxique et que vous méritez de vivre quelque chose de meilleur, quelque chose qui ne relève plus de ce piège, qui ne vous empêche plus de progresser du tout. Quoi qu'il en soit, comme nous tous, vous devez affronter le changement. Et quelle que soit la situation de départ, finalement, cette succession de cartes, ici revient parler du phénix, le 2 d'épée, le soleil, la roue, le 7 de pentacle. Ici, vous avez les cartes qui vous... D'ailleurs, je suis en train de réaliser que ça fait 21. L'achèvement, le monde. C'est terminé. C'est terminé, c'est une époque de votre vie qui est révolue pour votre plus grand plaisir. Et le moment est venu d'accueillir le changement. D'accueillir le changement, parce que c'est le changement qui vous permettra de poser les bases de l'avenir. C'est vraiment un rappel, la dernière ligne est un rappel de la carte du phénix. Et elle souligne bien votre défi. Il est temps de faire confiance au processus, il est temps de vous concentrer, d'écouter votre voix intérieure et de vraiment lâcher prise sur ce qui s'est passé pour aborder la suite et en tirer d'emblée le meilleur parti en posant des bases du nouvel équilibre que vous allez avoir par la suite. C'est vraiment, ici, c'est faire le choix de son bonheur. C'est décider que cette époque-là est définitivement révolue, et résolue aussi, puisque le pape, le schéma étant compris, étant détecté, vous soignez la blessure, vous soignez ce qui fait que jusqu'ici, vous n'aviez pas compris dans quelle situation vous étiez réellement. C'est aussi ça, cette justice, c'est que vous avez vraiment mûri et vous comprenez que vos choix doivent être faits selon vos rêves, que vos choix doivent être faits selon ce qui vous rend heureux. Et que dès lors, quand vous faites des choix qui vous rendent heureux, quand la roue tourne, c'est pour vraiment semer quelque chose qui vous plaît. Ici, dans toute cette ligne, vous êtes encouragé à être le phénix, le chevalier de bâton, la lune, le 10 de pentacle, la transformation. La transformation ici. En dessous d'elle, vous avez le pendu et le chevalier de pentacle. C'est là qu'elle se situe, votre papesse. Parce que vous avez conscience que ça y est, c'est terminé. Ça ne relève plus de ce que vous vivez, de ce que vous voulez vivre. Il y a une phase de votre vie qui est terminée. Et les circonstances extérieures favorisent, qui plus est, une renaissance, favorisent des changements. Et il s'agit donc de passer de l'état de pendu à la transformation, à la renaissance. Oui, je sais, j'emploie à dessein systématiquement le mot transformation. Parce que l'effet nocebo, n'hésitez pas à chercher sur le net, à faire des recherches sur cela, l'effet nocebo est réel. Certains mots activent dans notre cerveau tous les mécanismes de préservation dont nous disposons. C'est-à-dire que prononcer certains mots plutôt que d'autres, des mots avec une forte valeur négative, ça éteint des zones de votre cerveau et ça fait clignoter, ça fait sonner une alarme dans d'autres zones de votre cerveau. C'est pour ça que dans certaines situations, certains termes vont vous occasionner des crises de panique. Ou, moins violents, des crises d'angoisse. Mais que vous soyez dans la simple, on va dire la simple, que vous soyez dans une crise d'angoisse minime, à une attaque même, au-delà de la crise de panique, vraiment quelque chose un choc, parce que les circonstances ou les mots allument une alarme dans votre cerveau, vous n'êtes plus à même de renaître à vous-même. Votre cerveau a éteint les fonctions créatives et il a allumé les circuits de survie. Donc ce mot-là, il faut savoir affronter ce qu'il dit. Mais dans le tarot, c'est spécifiquement une renaissance, une transformation. Alors oui, ça requiert d'abandonner certaines choses.
Ça requiert de lâcher prise, certaines choses. Ça requiert eh bien, de se laisser guider par le processus. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus difficile dans cette situation, c'est que après avoir stagné aussi longtemps, il va falloir vous en remettre aux circonstances actuelles. Elles favorisent vos projets. Elles favorisent, ici, c'est pas tellement vos projets, elles favorisent votre transformation. Les circonstances vous donnent la possibilité de réussir votre transformation. C'est-à-dire que vous abordez le changement et vous passez à autre chose, vous passez à une autre phase dans votre vie. Le piège, il est loin derrière, et vraiment, vous vous tournez vers ce qui est constructif pour l'avenir. Ça ne dit pas quel résultat vous aurez dans l'avenir. Mais vous pouvez réussir cette transformation, vous pouvez réussir cette transition. Parce que le pape, les amants, le 10 de Pentacle, vous avez le droit de vous engager dans quelque chose qui vous mène à cela. Et non plus à cela. Vous avez le droit vraiment de vivre la meilleure part de votre vie, mais c'est à vous de le décider. C'est à vous de mettre votre esprit au service du changement. Et les circonstances, c'est ce qui peut vous freiner. 8 d'épée, 3 de bâton, roi de bâton, 5 d'épée. Ici, dans cette dynamique-là, vous n'admettez pas le fait que les circonstances peuvent amener des bons changements. Vous n'admettez pas le fait que les circonstances peuvent permettre une transformation qui soit réellement positive pour vous. Ce 10 de Pentacle ici, ça signifie que la transformation est non seulement réussie, mais que réellement, vous partez gagnant dès le départ dans le changement. Parce que c'est une renaissance, c'est quelque chose... c'est difficile à décrire. C'est vrai que c'est pour ça que souvent je martèle les mêmes mots, lâcher prise, laisser les événements vous guider. Oui, parce que c'est un processus. Une fois qu'on l'a expérimenté, là vous allez peut-être appuyer sur avance rapide. Pour une personne qui ne l'a pas forcément expérimenté ou qui n'a peut-être pas mis de mots sur ce qu'elle a expérimenté, j'ai tendance à marteler. Abandonnez-vous à la transformation. C'est une transformation qui sera réussie parce que ce que vous visez, c'est le meilleur pour vous. Vous voulez vraiment voir des changements qui soient à terme. C'est pas pour rien qu'on a le 9 de Pentacle ici. À terme, vous serez épanoui par ces changements. Parce que c'est une part de vous qui s'épanouit en décidant d'accueillir le changement. C'est une percée, vous faites. C'est-à-dire que la percée, alors elle est intéressante parce que le personnage, vous voyez, il fait éclater un plafond de verre. Le plafond de verre, le concept du plafond de verre est assez connu dans le domaine professionnel, notamment par exemple pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un plafond de verre, des postes au-delà desquels les femmes ne peuvent pas aller. Ou alors, c'était Françoise Giroud qui avait une bonne formule sur ça. J'ai plus la citation en tête, mais elle soulignait... Alors, oui, la Françoise Giroud disait la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important, on nommera une femme incompétente. Il manque peut-être quelques lettres. Elle a peut-être formulé un peu plus élégamment. Ah oui, mais c'était ça, il faudrait que je la retrouve. La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où un poste important on nommera une femme incompétente. Parce que oui, il y a ce fameux plafond de verre, c'est-à-dire que même si vous êtes très compétent, vous n'êtes pas la personne qu'on s'attend à voir au pouvoir, qu'on ne voit pas en position de savoir mieux que les autres. Le plafond de verre, c'est vraiment un degré de connaissance au-dessus. Et on connaît ça dans le monde professionnel pour les femmes parce que, après tout, il faut qu'elle s'occupe de son mari, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants. Comment vous voulez qu'elle s'occupe d'une entreprise en même temps ? Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu et c'est toujours quelque chose que je n'ai jamais compris. Parce que moi, dès l'âge de 5 ans, j'ai des souvenirs. Donc on allait voir ma grand-mère et on faisait tout le tour de l'atelier qu'elle avait. Et puis bon, moi c'était normal. Hein. C'est quelques années plus tard, quand j'en ai parlé, que j'ai réalisé que c'était
particulier. Donc on allait à Marseille, et au Chute la Vie, elle avait ce qu'on appelait l'atelier. Et donc on rentrait par les bureaux, et on faisait le tour, et on allait saluer tout un tas d'employés. On allait voir les personnes qui étaient à la coupe, on allait voir les personnes qui étaient au carton, aux emballages, à la surveillance des machines. Et il y avait ce qui me fascinait, moi, enfant, je m'y suis cousu les doigts plus d'une fois d'ailleurs, on rentrait dans une pièce, je ne sais plus combien il y avait de machines à coudre dans cette pièce, et il y avait toutes les couturières qui assemblaient les vêtements. Et on rentrait, et puis la dame qui était, on aurait dit, maîtresse d'école, donc elle m'impressionnait beaucoup, qui était chargée de surveiller le travail de toutes ces dames, ma grand-mère. Bon, c'était la visite des petits-enfants, donc tout le monde saluait ma mère, parce que ma mère y avait travaillé, elle y avait grandi hein, dans cet endroit. Et c'était les enfants de Micheline, c'était les petits-enfants de ma grand-mère qu'ils appelaient Madame, par son nom, Madame Reder, donc c'était... alors tout le monde voulait saluer, alors on passait entre les tables, on saluait toutes ces dames, un peu impressionnés mon frère et moi, de toutes ces dames qui nous saluaient parce qu'on était les petits-enfants, Madame Reder, et c'était... donc oui, franchement quand j'ai entendu parler du plafond de verre des années plus tard, j'ai repensé à ma grand-mère. J'ai repensé à ma grand-mère droite comme un i, mon oncle bien sûr travaillait avec elle, plus tard d'ailleurs il a eu l'entreprise à son nom, mais c'était ma grand-mère. C'était ma grand-mère. Quand ma grand-mère était dans le coin, tout, tout le monde faisait attention à ce qu'il faisait, tout le monde faisait attention à ce qu'il disait. Et puis elle a tenu ça jusqu'à... Elle avait 70 ans quand elle a arrêté avec l'atelier. Et pourtant ça existe. Pourtant c'est encore quelque chose aujourd'hui de réel. On sait, alors l'autre fois je l'ai vu passer, je crois que c'est début novembre, à partir du mois de novembre, beaucoup de femmes travaillent gratuitement. Parce que comme elles ont un salaire plus bas que les hommes, on peut considérer que les heures qu'elles font sur la fin de l'année ne sont pas payées. Parce que si elles avaient le salaire d'un homme, eh bien, elles toucheraient plus. Donc techniquement, c'est quelque part, c'est comme si elles n'étaient pas payées pour les 2 derniers mois de l'année. Et ici, vous dépassez ce stade-là. C'est-à-dire que... le plafond de verre, il vole en éclats. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire, vous n'en êtes pas capable. Vous n'avez pas les qualités requises. Votre place se trouve ailleurs. Ici, c'est vous qui faites sauter le plafond de verre. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire que cette nouvelle place, que ce nouveau stade dans votre vie n'est pas parfaitement normal, que vous ne serez pas à votre place. Il y a vraiment quelqu'un ici qui se lève, qui regarde tout le monde, qui éclate de rire et qui dit mais... si j'ai envie de diriger une entreprise, je le ferai. Enfin, vous voyez qui perfore le plafond de verre parce que quoi qu'on puisse lui dire, cette personne, elle sait ce qu'il en est. C'est le mécanisme de maturité, c'est que vous savez à quoi vous en tenir. Vous savez que le moment est venu de voir plus loin, de voir plus beau, de voir plus grand. Et que c'est ainsi que ça doit être. La justice, ça dit vraiment que c'est ainsi que ça doit être. Elle vient souligner là cette voix intérieure et dire le moment est venu. Le moment est venu d'être dans cette victoire. 6 de bâton, 2 de bâton, 7 de coupe, 8 de pentacle. C'est le moment est venu de se concentrer sur les opportunités qui arrivent, d'y mettre vos ressources, d'y mettre votre force. Et de bien comprendre que ce changement, il sera ce que vous en ferez. Que ce changement, c'est une nouvelle opportunité. D'ailleurs, il y a déjà, d'emblée, vous laissez derrière vous un schéma, un fardeau qui vous a pesé pendant longtemps. Vous vous concentrez sur ce qu'il y a de meilleur. Vous avez rassemblé ici, la force, elle se trouve ici, dans ce que vous avez conçu dès le départ. Vous attendiez le moment propice. Et bien là, c'est le moment de la percée, c'est le moment de libérer réellement, de vous libérer du tu ne peux pas le faire, tu n'y arriveras jamais, qui sont souvent plus intérieurs que extérieurs. Le plafond de verre est une réalité. Mais moi je suis née en 77, ma grand-mère avait déjà l'atelier, ma mère y a grandi, comme j'ai dit. Donc ma grand-mère ne s'est jamais préoccupée du plafond de verre. Elle n'avait pas envie de refaire comme elle avait fait enfant, enfin adolescente, où elle faisait des travaux d'aiguille le soir pour arrondir les fins de mois, après la mort de mon arrière-grand-père. Parce que mon arrière-grand-mère était toute seule pour se subvenir à la vie de 6 enfants. Enfin, elle ne voulait plus rester à ce stade-là, elle voulait quelque chose d'autre. Et elle a eu cette percée.
il faut que je le fasse. Et elle l'a fait. Et elle a tenu le coup. Elle a tenu le coup. Elle y est arrivée. Et elle n'a pas écouté la petite voix qui souvent nous empêche d'agir et qui dit « Oh, j'y arriverai pas. Oh, puis qu'est-ce que les autres vont dire? Et qu'est-ce que les autres vont faire ?» Non, là, vous crevez le plafond de verre, mais à quel moment c'est pas possible pour moi? Tout est possible pour moi. J'ai pu rester dans cette situation longtemps, la supporter, déguster plus que mon compte. Maintenant, je veux autre chose. Et vous vous en donnez les moyens. Ici, il y a vraiment une dynamique de renaissance. C'est-à-dire que plus personne ne peut vous dire tu n'en es pas capable, tu ne le mérites pas, c'est pas à ton niveau, c'est pas pour toi. Non, et c'est peut-être ça finalement le piège qu'il y avait au départ. Cette espèce de sensation que vous ne pourriez pas aller plus loin, que vous ne pourriez pas faire mieux, que vous ne pourriez pas trouver les réponses et réellement vivre le changement que vous désirez. Ça, c'est faux. Il vous suffit, à partir du moment où vous libérez votre voix intérieure, alors j'étais un peu longue sur tout ça, mais je sais, je fais du coaching, hein, je vous fais vos tirages. À partir du moment où vous libérez votre voix intérieure, où la papesse n'est plus freinée, vous avez votre transformation. Elle est ici. Avec plaisir, avec créativité, avec engagement, vous passez au stade suivant. Parce que ce que vous avez appris du piège vous permet réellement de progresser et d'éviter les pièges à l'avenir. Bon, il y en aura des nouveaux, hein, ça. Et ça, de toute façon, c'est le cycle de la vie. Hein. Il va bien falloir que vous grandissiez encore. Parce que ça va arriver. Là, il y a une situation majeure, un cycle majeur qui se termine, certes, mais vous en allez en avoir d'autres, des cycles. Building blocks. Ce que vous construisez va être beaucoup plus solide. Il va falloir tenir la distance, réellement. Il va falloir bien comprendre que la course est un marathon. Vous avez su le comprendre, vous avez su attendre votre heure avec ce pendu qui est venu couvrir l'impératrice et la papesse. Vous avez su attendre votre heure. Vous avez su réellement vous concentrer sur ce qui est arrivé. Donc continuez comme ça, continuez cette course de fond, parce que le meilleur reste toujours à venir. Ah. Vous allez passer au stade suivant. Vous allez passer au stade suivant et ça, c'est une excellente chose. Il est possible que... C'est vrai que je n'ai pas vraiment développé la relation à l'autre qui a là dans ce chevalier. C'est soit vous avez vécu une relation qui était un vrai cauchemar et vous savez que maintenant vous êtes digne d'être aimé par quelqu'un qui vous aimera vraiment et qui ne vous fera pas souffrir, donc vraiment d'être dans une autre dynamique, soit... vous avez rencontré quelqu'un qui a réveillé en vous cette conviction que je suis pas maudit, je suis pas enchaîné à cette situation, je peux vivre autre chose. Voyons un peu leg up. Ah, ça va peut-être encore plus intéressant. C'est vous, il n'y a que vous qui puissiez passer au stade suivant. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ce plafond de verre et le fait de briser cette espèce de croyance que il y a des personnes pour qui c'est pas possible, il y a des personnes pour qui ça marche pas, il y a des circonstances qui marcheront jamais pour moi. Enfin, parce que à partir du moment où vous élèverez, Serendipity, là, il vient couvrir le leg up. Attendez, on en tire encore une. Round and round. Quand vous passerez au stade suivant, c'est là que vous allez rencontrer des personnes. Vous allez réellement rencontrer ce que vous voulez. C'est-à-dire de nouvelles relations qui vous permettront de progresser. Des heureux hasards. Vous allez... Eh bien, comme vous allez accéder à un nouveau stade de votre vie, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Et ces nouvelles personnes, elles vont vous mettre le pied à l'étrier sur de nouvelles opportunités. Ça va vous permettre de progresser encore mieux. Vous pouvez vraiment avoir un coup de main qui va venir, qui sort de nulle part. Concentrez-vous sur le changement. Soyez en paix avec ce que vous faites. C'est vraiment le mécanisme ici qui permet à la roue de créer ce processus de transformation, de passer du 12 au 13. Soyez en paix avec les décisions que vous prenez. Ici, il n'y a aucune
C'est pas un tirage qui vous dit passe à l'action, Vierge. C'est un tirage qui vous dit qu'il faut réellement faire un énorme tri. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous voulez voir grandir dans votre vie? Cette voie intérieure ici, pour arriver à la transformation, il faut vraiment avoir fini ce cycle-là. Parce que vous ne cesserez d'être le pendu que quand vous serez prêt à passer à autre chose. Vous aurez guéri quelque chose. Donc, prenez vraiment le temps de voir quels sont les pièges dont vous ne voulez plus, qu'est-ce qui appartient à ce stade de votre vie que vous laissez derrière vous, et qui donc doit y rester, et ne doit pas revenir polluer le nouveau stade de votre vie, pour que dans le nouveau stade de votre vie, eh bien, vous fassiez exactement ce que vous désirez, vous puissiez vous concentrer sur les opportunités qui vous donnent de l'élan, qui vous permettent de progresser, qui vous permettent de vivre cette spirale ascendante. Le moment venu de faire des choix décisifs, c'est vos choix. C'est vos choix qui créeront de nouveaux chemins, qui créeront les nouvelles opportunités. Le meilleur moyen pour connaître cette spirale ascendante, c'est d'avoir bien conscience que les réponses, elles sont chez vous. Elles sont en vous. Ici, vous avez un petit personnage ici qui tient ce qui semble être un lampadaire. C'est ce qui le guide. Ici, c'est un personnage d'ermite. Vous avez la spirale ascendante en haut, pour bien dire que les choix, c'est votre voix intérieure qui doit les faire en vous. Et c'est cette voix intérieure qui doit vous guider sur les chemins que vous avez à prendre. Attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Sachez vous adapter aux situations. Et concentrez-vous sur ce qu'ils ont à vous offrir. Voyez sur le long terme. Ici, cette succession-ci, c'est voir sur le long terme. Allez, 2 cartes pour finir. Ça, c'est voir sur le long terme. C'est ne pas chercher un profit immédiat en se disant, je préfère m'investir dans quelque chose qui, sur le long terme, me permettra une progression, qui réellement aura une progression plus terre à terre, finalement. Vous êtes la Vierge. Hein. Observer. Bon, elles vous redisent, faites le ménage, faites le tri. Faites le tri et regardez arriver vos chances, parce que une fois que vous aurez fait le tri, vous pourrez réellement vous tourner vers les petites étoiles, vers les opportunités qui pleuvront sur vous. Mais pour l'instant, il faut retourner à l'essentiel. Sous le renard, vous avez un 9. Il faut réellement vous débarrasser de ce qui ne relève pas de vous, de ce qui vous n'avez pas de raison de le faire éclore, vous n'avez pas de raison de faire éclore des choses qui sont négatives dans votre vie. Donc faites le ménage sur ce qui est négatif, ne conservez que ce qui est positif, et regardez les opportunités de faire éclore ce positif dans votre vie. Vous avez un très bon tirage. Vous avez un très bon tirage. Mettez à profit là, le temps d'attente entre le moment, avant le moment où vous pourrez passer à l'action, qui se rapproche, hein, parce que là il se rapproche dans ce tirage, hein, c'est un tirage qui vous dit tiens-toi prêt, Vierge, fais des choix, concentre-toi bien sur le changement, pour que quand les choses commencent à changer, tu puisses tout de suite mettre en action. C'est pour ça qu'on avait la roue qui était, ensuite on avait le 7 de pentacle, c'est-à-dire que dès que vous voyez, serendipity, les heureux hasards qui viendront vous mettre le pied à l'étrier, vous puissiez les saisir et passer à l'action, parce que ça fait longtemps que ça stagne. Donc un peu d'action, ça va vous faire du bien. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.